Bonjour ou bonsoir à tous, mes loups. C'est Milou Nordès Ulf. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin d'année 2024 pour vous reproposer à ceux qui n'aiment pas tellement les guidances écrites, de vous reproposer des guidances au format vidéo. Alors c'est vrai que cela faisait longtemps que je n'avais pas pu le faire pour des raisons de santé et je m'en excuse. Mais étant déjà chroniqueuse et autrice, c'est vrai que le format écrit me plaît beaucoup et j'avais envie aussi de vous reproposer du format chronique peut-être vidéo à l'avenir et aussi vous proposer mes guidances de la lune et des portails énergétiques. Alors, pour le portail du 12-12 qui arrive à grands pas, je voulais vous proposer une petite guidance avec plusieurs oracles et vous me direz si cela vous convient. Eh bien alors, c'est parti. Je vous propose déjà de regarder un petit peu les énergies avec l'oracle de Marie-Madeleine de Salerno et voir un petit peu ce que les énergies de cet avant nous proposent avant le solstice d'hiver. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti. Eh bien, nous avons déjà sur cette première énergie l'énergie de Gaïa. Je dirais que là, mes loups, on nous invite tout simplement à nous mettre au rythme de la Terre, à nous mettre à l'écoute de notre propre rythme intérieur et à laisser aussi la joie de cette fin d'année nous accompagner, cette énergie féminine qu'il y a en nous, cette écoute intérieure, cette écoute des énergies du divin enfant qui arrive et donc de ce renouveau, de cette lumière qui arrive à grands pas pour les 24 et 25 décembre. C'est une très belle carte. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que je vais la mettre, cette carte. Peut-être vous la mettre ici. Il faudra que je trouve aussi un autre pied, un autre trépied. Peut-être demander aussi au Papa Noël, peut-être qu'il me gâte cette année pour pouvoir vous proposer justement un angle de vue plus intéressant pour vous. Allez, nous continuons. Je vais utiliser pour ce début de guidance, euh, c'est l'oracle Le Normand. Peut-être que certains d'entre vous connaissez. Alors ça, c'est une version des éditions intuitives qui est très beau, je trouve, qui est assez simple, qui a aussi un dos de deck tout mignon, avec un petit cupidon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de regarder ensemble dans les énergies collectives pour ce portail du coup du 12-12. Je rappelle que je fais cette vidéo un petit peu en avance parce que je suis en déplacement professionnel pour mon premier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le baiser de la déesse et qui est actuellement sorti aux éditions des Libertés et que vous pouvez retrouver commandé partout sur votre librairie et vous pouvez aussi commander sur Amazon dans tous les formats. Donc je ne serai pas là la semaine du 12, donc je préfère vous faire ce tirage un petit peu en avant. Voilà. Alors, quelles sont les énergies que les guides veulent nous dire? Hop. Une troisième, s'il vous plaît. Et bien, ce sera plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies de l'avant qui sont, ma foi, intenses? C'est vrai que dans les dernières guidances écrites que j'ai pu vous faire, c'est vrai que nous avons traversé des tempêtes énergétiques, des aspects planétaires assez difficiles pour tout le monde, hein. Je crois que c'est sans commune mesure avec les années précédentes. Du coup, hop, on va se mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous dit que dans ces énergies, pour ce portail, il y a un petit passage à vide, des petits soucis de communication,
des énergies un petit peu lourdes. Ici, nous avons affaire au nuage avec un roi de trèfle. Nous pourrions avoir tendance aussi à être un petit peu tranchant dans nos décisions. Voilà, il y a beaucoup de peurs qui ressortent. C'est un portail qui nous amène quasiment à la pleine lune du 15 et qui a demandé aussi à fermer énormément de chapitres du passé, pour beaucoup, de clore, de se délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, les relations toxiques, les schémas répétitifs, les schémas comportementaux, le transgénérationnel, etc., qui nous a demandé de faire un énorme travail de nettoyage énergétique. Alors voilà, nous sommes encore dans ces aspects des nuages qui peut nous donner cette impression, ce 12 décembre, d'être aussi un peu parfois dans le flou. Voilà, parce que nous sommes appelés avec le serpent à la métamorphose. Aujourd'hui, c'est vraiment les énergies, les choses qui nous sont demandées de plus en plus, c'est vraiment de se délester de ce qui n'est plus. Alors c'est vrai que euh, le serpent, ici, dans certains tirages sentimentaux, peut être vu comme la trahison, et notamment les énergies tierces, ici. Donc, c'est peut-être aussi la femme, peut-être une énergie tierce. Alors après, vous mettez à votre sauce, hein, le masculin, le féminin, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est souvent l'énergie tierce qui pourrait être en face de vous, qui pourrait éventuellement vous causer du souci dans la relation à votre autre. Alors là, nous sommes évidemment dans les énergies générales de ce qui est proposé là pour ce 12-12. Donc je dirais plutôt que là, il s'agit d'amorcer la métamorphose, de faire peau neuve. Nous rentrons aussi dans les périodes de fête où ça peut être aussi des énergies un petit peu difficiles aussi pour tout le monde. Il n'est pas toujours évident d'être dans des énergies de communication là. Alors ici, nous retrouvons les oiseaux, qui est la carte 12 de l'oracle Lenormand, et qui appelle à la communication, évidemment. Et que ce portail, ce 12-12, c'est aussi cette opportunité de dire les choses, de dire certaines vérités, voilà, de rentrer dans l'énergie du roi de trèfle, qui en a marre de se trouver dans le brouillard, et qui va vous demander d'ouvrir la communication, de pouvoir dire certaines vérités. Désolé, petite livraison. Donc, je reprends. Il y a des énergies en ce portail 12-12 qui peuvent être un petit peu lourdes et qui peuvent causer du souci. Là, c'est vrai que nous rentrons dans les périodes de fête où il peut y avoir aussi un grand sentiment de solitude pour certains. Dites-vous que avec l'énergie de Gaïa, nous avons l'opportunité de re-rentrer dans cette énergie féminine. Nous avons l'énergie féminine, la femme qui est là, qui est aussi l'occasion d'un renouveau, d'un nouveau chemin qui s'ouvre. Et rien ne peut se faire, ça c'est la carte du cercueil, si effectivement les cycles ne sont pas achevés. D'accord? Voilà pour les énergies générales que nous a livré l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Je vous propose éventuellement de regarder avec l'oracle de la triade. Est-ce que les guides auraient quelques cartes à nous donner en ce portail 12-12 qui nous a demandé vraiment de clôturer définitivement tous les... Hop, il y en a pas mal là, on va s'arrêter là. De clôturer tous les anciens chapitres, tous les anciens cycles. Hop. Bon. Ici, nous avons la carte de l'isolement, de la foudre, du mensonge, du papyrus et de la richesse. Donc, on voit bien ici que l'oracle
voilà, nous montre dans ces énergies du portail là. Est-ce que vous voyez bien ici comme ça? Ici, de sortir de notre isolement, de la sensation de vide, de la sensation d'oppression, euh, de sortir du silence. Et c'est pas forcément les mensonges tels que la trahison, mais là je pense que déjà, comme nous l'avions déjà regardé au début du tirage avec les nuages ici, là il nous est demandé de sortir du silence, de sortir de sa solitude et de dire des vérités. Là je crois que c'était très clair déjà sur le début du tirage. Et on vous demande là d'aller maintenant vers un renouveau. Le papyrus, c'est aussi des questions de contrat d'âme, aussi de déplacement, de oser sortir de sa zone de confort, de oser dire, de oser être dans sa vérité pour aller vers son abondance. Là. C'est vrai que les énergies générales sont assez lourdes, je vous l'avoue, mais en tout cas, il nous demande aujourd'hui de se délester de tous les poids, de se délester de ce que nous voulons plus pour pouvoir aller vraiment vers ce que nous attendons de la vie, de ce que nous attendons aussi de nos relations. Aujourd'hui, ces énergies-là nous montrent bien qu'il n'est plus temps d'être derrière les masques. Aujourd'hui, il faut faire tomber les masques. Tomber les masques pour être en harmonie avec ses souhaits, pour être en harmonie avec ce que nous voulons vivre, d'être tout simplement cohérent, Milou, avec ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Voilà. Éventuellement, on va regarder avec euh, le tarot des archanges de Dorine Virtue. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les superbes oracles de Dorine Virtue, pardon, que ce soit l'oracle de Saint-Michel, de Raphaël aussi, je crois, de Gabriel. Je crois qu'il y a à peu près tous les anges. Et il y a le joli tarot des archanges qui va venir un petit peu nous éclairer sur ce portail du 12 décembre. Hop, allez. Alors s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous auriez quelques cartes pour mes loups qui regardent cette vidéo et qui voudraient avoir quelques messages sur ce portail qui préfigure la pleine lune du 15 décembre 2024. Hop. Voilà, il y en a trop. Hop, je vais prendre celle-ci. Et peut-être une dernière. Hop. Allez, c'est parti. Nous avons ici le 7 de Michel qui nous dit qu'il y a d'autres façons de voir les choses dans votre vie, effectivement, qu'il est temps d'avancer, de laisser tomber les anciens schémas. On dit qu'il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc, effectivement, c'est très cohérent avec les cartes de l'oracle de la triade qui demandent de sortir de l'isolement. C'est qu'il y a sûrement une autre manière de faire pour vous que celle que vous aviez imaginée au départ, faire cavalier seul. Ne vous laissez pas prendre par la mélancolie, par la frustration, par le sentiment de solitude et d'échec. Aujourd'hui, on a aussi le moyen d'être aidé dans les décisions que vous prenez pour vous, que ce soit au niveau social, au niveau relationnel ou au niveau professionnel. Le page de Gabriel vous montre bien que c'est une énergie énergique, courageuse, optimiste et enjouée. Tiens, ça me ferait presque penser aux énergies du Sagittaire. Le page de Gabriel nous invite aussi à suivre nos passions. Là.
à partir pour des aventures nouvelles et stimulantes. Je crois que, ok, l'avant est une période où la lumière descend de plus en plus jusqu'au solstice d'hiver, jusqu'au 21 décembre. C'est une période où il fait sombre très tôt, où on a cette impression d'enfermement, de fatigue, de solitude, euh, voilà, de stress aussi lié aux repas familiaux, etc., bien sûr. Mais c'est une carte qui est très encourageante parce qu'elle nous montre que nous avons aussi l'énergie, Mélou, de faire les choses. Nous sommes aussi accompagnés pour des projets nouveaux, pour des passions. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de montrer aussi sa lumière au monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à montrer ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous aimez faire dans la vie. Le 5 d'Ariel, qui correspond au 5 de denier, qui pourrait voir la fin d'année aussi avec une certaine forme d'instabilité, de peur de manquer d'argent, notamment c'est vrai que les fêtes et, sont toujours une invitation aussi à la prudence. Mais là, on vous dit bien quand même que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Encore une fois, tiens, c'est le deuxième message qu'on vous dit que vous pouvez avoir de l'aide à portée de main. Donc, on nous demande aussi de sortir des pensées négatives ici, Melou, et d'essayer de voir aussi le côté positif de certaines situations, même si elles sont difficiles. Il y a toujours des tas de manières de faire qui sont différentes. Moi, par exemple, cette année, avec des amis, on a décidé de faire un Noël des amis. Ce sont des fois les choses à laquelle on ne pense pas, parce que le Noël est souvent dédié à la famille, à la tradition, etc. Mais qui nous a dit qu'il était interdit de partager un Noël qu'avec sa famille? Je pense que nous sommes invités à mettre de la joie dans sa vie, en ces fêtes de fin d'année, de faire les choses autrement, d'oser faire les choses autrement, d'oser sortir de son isolement, de savoir être à l'écoute et partager ses envies, partager son cœur, partager sa flamme. Là. Qu'on n'est pas obligé de faire les choses tout seul. Je pense qu'on peut aussi sortir de son isolement. Donc vous voyez, il y a quand même une grande invitation, ce portail 12-12, à laisser tomber tous les vieux schémas, à laisser tomber ce qui est trop lourd, à ce qui ne marche plus pour soi. Et nous sommes invités à rallumer le feu. Je crois que l'Avent est une période sacrée qui nous permet de rentrer au cœur de sa nuit pour laisser venir hein, le Père Soleil. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire revenir dans votre vie comme flamme de joie pour vous et pour ceux que vous aimez? Voilà. J'aimerais beaucoup faire un petit peu au niveau du cœur, au niveau sentimental, les espoirs, nos envies. Hop. Allez, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre avec d'ailleurs à l'intérieur de celui-ci les 18 cartes additionnelles euh, qu'elle avait sorties il n'y a pas si longtemps. Hop. Donc c'est parti. Qu'est-ce que les guides peuvent nous dire un petit peu au niveau des énergies du cœur? Qu'est-ce qui peut nous mettre tant dans un tel état de solitude, de fatigue, de tristesse, de peur de manquer, de peur de ne pas partager? Hop, bah tiens, il y en a deux qui sont venus. S'il vous plaît, les guides, est-ce que vous avez des messages à faire passer à mes loups pour ce portail du 12-12 qui préfigure cette pleine lune? Bah, je vais aller les chercher. Hop. Allez.
Alors là, on en avait deux. Hop, c'est parti. Alors ici, on vous parle de rencontres par le travail, Mélou, par les réseaux sociaux, hein, parce que bon, l'ordinateur, ça peut aussi me faire penser à des relations professionnelles qui peuvent se transformer. Ça me fait aussi penser à des rencontres par écran interposées, hein. Et surtout, on vous parle de rencontres par synchronicité. Là, il est question de temps et d'heure, Mélou. Je pense que là, il y a des belles rencontres qui peuvent se faire, euh, certainement très intéressantes. Peut-être que là, ça y est, vous êtes au diapason. Alors pour ceux qui ont fait des rencontres, là, mes féminins, mes féminines, ou mes masculins et mes masculines, peut-être que là, il est plus que temps de lâcher le vieux, peut-être, pour être enfin dans la rencontre avec votre autre là. On va vous parler, ça c'est marrant, il y a encore une horloge, de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Peut-être que ce sentiment aussi de solitude, d'isolement, d'incompréhension, le sentiment de perdre pied, d'être aussi un peu dans le brouillard, c'est parce qu'on vous dit d'être patient. Encore une fois, là, on retrouve une horloge ici. Elle est à midi et quart. Les autres, elles n'étaient pas forcément à midi et quart. Euh, on vous demande d'être patient, mes petits loups, avec le rythme émotionnel de l'autre. Cela ne veut pas dire que on ne peut pas discuter. Peut-être qu'il est temps aussi de dire certaines choses, de dire certaines vérités euh, pour avancer à deux ici. Même si nous avons aussi besoin de nous adapter au rythme de l'autre, ce qui est une évidence. On vous parle aussi de déplacement là, de déplacement géographique, distance géographique. Tiens, le 15 du mois prochain. Peut-être qu'entre le 15 décembre et le 15 janvier, vous allez être appelé à vous déplacer pour voir votre... Donc, il y a de la rencontre dans l'air, là. On vous parle d'hommes ou de femmes brunes. Donc, il y a une rencontre avec votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour ce tirage-là, sentimental, ces énergies sentimentales? Ouh, ça fait beaucoup là. Ah, ça fait trop, 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 trop. Hop. Allez, on nous parle encore de masques et de mensonges là, Milou. Là, ça me fait toujours un petit peu penser à nos masculins, nos masculines, nos runners, des flammes jumelles qui ont toujours tendance à faire passer les autres en priorité, à ne pas avouer les choses. Sortir de son isolement, c'est dire certaines vérités, Milou là. Faire tomber les masques, s'autoriser à être heureux, s'autoriser à avouer ses sentiments là, hein, c'est pas toujours facile. Et en tout cas, pour ce portail, il y a une invitation à faire tomber les masques et à donner de la joie, à réallumer la flamme. Ils sont trop grands ces oracles. Quand il y a trop de cartes, c'est toujours un petit peu compliqué de les faire tomber. Hop, je vais aller les chercher. Et oui, pourquoi le mensonge? Parce que là, il y a une énergie masculine. Là. Il y a une énergie masculine à qui on demande de prendre la responsabilité de ses émotions. Donc, dans cette prochaine rencontre-là qui va arriver, avec ce déplacement géographique, il va y avoir la rencontre entre deux flammes, entre deux énergies. Mais on demande aussi à cette personne de faire tomber les masques. Il y a des vérités à dire et de prendre surtout la responsabilité de ses émotions. Moi, quelqu'un qui souffre aussi de cette blessure d'injustice et qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a tendance à rester dans l'isolement, à rester seul. Là, on vous demande clairement de faire le premier pas, de mettre de la joie dans le cœur, là.
Est-ce qu'on vous parle de changements positifs dans une relation existante? Il y a peut-être deux constellations, deux planètes qui sont appelées à se réunir, en tout cas en ces fêtes de fin d'année, et à faire l'effort. Est-ce qu'il y aurait une dernière carte pour ces petites énergies sentimentales? Bon, il y en a beaucoup. Alors là, dans cette configuration de couple-là, on vous dit adieu la routine, hein. Il est possible que, en tout cas, c'est quand même bien une relation qui a démarré par messages, réseaux sociaux, etc. On se connaît, on s'est déjà fréquenté, euh, on a de l'attirance, il y a beaucoup d'attirance ici, hein, en tout cas, hein, il y a beaucoup d'attirance. En tout cas, dans les mois à venir, c'est une relation qui va faire énormément bouger. Et en tout cas, qui va appeler à faire un vrai travail sur les répétitions de schémas. On nous dit encore là qu'il est temps de faire tomber les masques, de laisser tomber les schémas répétitifs, tout ce qu'on a vu déjà depuis le début de la guidance. Et c'est une relation qui va vous faire travailler, Mélou, sans aucun doute. Donc, prenez le temps de vous adapter aussi à l'autre, de ne pas être toujours dans l'intransigeance, mais d'être dans l'ouverture de cœur et aussi dans la discussion. De savoir dire aussi des vérités sans tomber toujours dans le aime-moi, mais d'essayer aussi de comprendre ce qui se passe, de prendre la mesure et d'amener l'autre à prendre aussi ses responsabilités émotionnelles et sentimentales. Aujourd'hui, en tout cas, en ce portail 12-12, il y a des vérités qui vont tomber dans une relation déjà existante et qui vont amener à l'amélioration d'une relation. Et on vous parle quand même d'une triangulaire là. Il est possible qu'il y ait, en tout cas, si on nous parle de répétition des schémas, dans cette relation, il peut y avoir des énergies tierces. Alors, je rappelle que les énergies tierces, pardon, excusez-moi, que les énergies tierces, cela peut être d'autres personnes, mais cela peut être aussi les amis, la famille, un travail, en tout cas une situation sociale et professionnelle qui peut interférer avec la flamme de l'amour, hein. En tout cas, là, on est quand même bien dans la répétition de schéma et donc dans une relation qui va demander beaucoup de communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et de vérité, de sortir des mensonges, tout simplement, de laisser parler le cœur, de laisser parler la flamme. Moi, j'aimerais bien clôturer quand même cette guidance avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est vrai que on peut faire des tas de guidances sur le professionnel, mais d'une manière générale, ce que l'on aime avoir, c'est quand même des jolis messages sur le cœur, sur nos relations. Alors, qu'est-ce que les guides et les anges, justement, vont pouvoir nous dire sur cette relation, quels sont les conseils qu'ils pourraient nous donner par rapport à cette rencontre qui va se faire. Il va y avoir un joli déplacement géographique, il va y avoir des cœurs ardents et une discussion franche et sincère. Alors, hop, on vous parle d'attraction ici. On parle d'une forte attirance. Nous attirons ce que nous sommes et nous sommes invités à faire rayonner le meilleur de soi, le meilleur de son odeur, le meilleur de ses passions, le meilleur de sa lumière, pour pouvoir aussi attirer la personne qui nous est destinée. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je crois que toujours pareil, quand on nous demande de nous adapter au rythme émotionnel, rappelons-nous que l'autre
que notre autre sera toujours un éternel étranger pour soi, que notre autre ne peut pas penser à notre place, ne peut pas deviner. Donc aujourd'hui, il est l'heure de faire tomber les masques, d'avoir une discussion franche et douce et non intransigeante, et de faire confiance aussi à cette attraction qui est quand même plus forte que tout. Et on vous dit bien de faire confiance parce que cette situation comporte un couple, comporte une union future qui demande simplement quelques petits ajustements. Y aurait-il une dernière carte? Hop. Et ben voilà, encore une fois. Laissez vos amis vous aider. Comme au début du tirage, faire cavalier seul, s'isoler, c'est pas bon. N'hésitez pas à faire brûler la flamme ardente du cœur, à partager des moments avec vos amis, avec votre famille, des moments agréables où vous pouvez vous détendre, laisser s'ouvrir le cœur et l'âme, surtout en ces énergies sombres. Euh, Laissez-vous aider. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous, demander conseil à des thérapeutes, demander conseil euh, en tout cas aux gens que vous aimez. Mais je pense qu'il est important de faire confiance à cette relation qui demande simplement un petit ajustement, de pouvoir discuter, de savoir se dire qu'on s'aime, de laisser tomber les masques. Alors, pour clôturer, je vais vous donner quelques messages. Hop, de l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. J'aime énormément ces oracles, ils sont absolument superbes. Je vais vous donner quelques petits messages pour clore ce portail du 12-12 qui nous invite, je résume, à ne pas s'isoler, à ouvrir son cœur à une nouvelle relation, qu'il y a aussi une rencontre qui se fait, à ne pas rester dans ses certitudes, d'avoir le courage de laisser tomber ses anciens schémas, de faire confiance à l'ouverture de cœur et d'être aussi dans la communication avec votre autre. Est-ce qu'il y a hop, un ou deux messages? Ça fait peut-être un peu beaucoup. Il y en a 4, je crois. Regardez comme elles sont belles, ces illustrations. Elles sont magnifiques. Les ailes d'ange. Je pourrais dire que nous sommes accompagnés. Tiens, cela me fait penser à Isis, encore au féminin sacré. Nous sommes vraiment accompagnés, surtout avec ces deux serpents, à la métamorphose, à la guérison des émotions, à la guérison, pardon, des blessures d'amour là. Il y a une nouvelle rencontre dans l'air, une nouvelle union qui se prépare et qui vient nous faire travailler sur l'union, qui vient nous faire travailler sur nos blessures, sur ce que nous sommes en capacité d'encaisser ou pas du tout. Alors, on nous dit... Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ah bah voilà, nous y sommes. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez le sentiment ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Voilà pour le premier message de l'oracle Cœur et âme. Voilà, je crois que cela résume très bien cette guidance qui nous demande de sortir de l'isolement, de guérir les blessures du passé pour pouvoir entamer une nouvelle union qui est vraiment très belle. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Le manque de communication dans une union naissante est souvent le fruit de nos doutes et de nos peurs, de la peur d'être blessé. En tout cas, là, c'est une invitation à la confiance. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Comme Gaïa ici, il nous est proposé de faire confiance aux énergies féminines. Nous parlons d'intériorité quand nous parlons de féminin, euh, de repos, de revenir à l'intérieur, de laisser parler ses émotions, d'être traversé, excusez-moi, et de laisser faire là l'énergie du féminin, de la laisser nous pénétrer pour être en connexion avec ses émotions. Et enfin, le dernier, un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience avec vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Magnifique illustration de cet oracle. Superbe soleil. Là, nous entrons dans les derniers jours de la descente dans la nuit éternelle et le renouveau arrive. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. La guérison des blessures demande du temps, mais demande aussi une ouverture de cœur, de communication avec l'autre, de communication avec soi, de se laisser toucher aussi par ses émotions et ses sentiments et de faire aussi confiance à la vie. Voilà mes loups pour cette première guidance que je redonne sur YouTube. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines guidances. Et vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée à lamellaplume tout attaché .espacesynergie@gmail.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram nordes.ulve, loup du Nord, et vous pourrez dans ces cas-là suivre aussi toutes mes guidances écrites. En tout cas, je vous souhaite un très beau portail énergétique et je vous dis à tout bientôt pour la pleine lune du 15 décembre. À tout bientôt. Bye bye.